faire de bruit. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Ka et Luna. On est hyper content de recevoir Delphine. Delphine qui est une femme aventurière, Delphine Schiavaldini. C'est important que vous entendiez bien son prénom et son nom, parce que bien souvent, les femmes talentueuses se cachent et on est très heureux de la recevoir pour qu'elle soit écoutée, entendue et de main vue. Delphine, c'est un tempérament, une rencontre et puis c'est surtout une expérience. Delphine, c'est une artiste, mais c'est aussi une artisane. C'est une dame créatrice et pas créative. Et puis surtout, je crois que Delphine, c'est une alternative. Qu'est-ce que t'en penses, Ka? Moi, je crois qu'elle est un kaléidoscope de ce que nous aimons, c'est-à-dire au-delà de son talent, c'est son rapport à l'intime qui va nous intéresser ce matin avec elle. Luna. Et comme elle a toujours beaucoup de réparties, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de lui demander traditionnellement de parler d'elle tout de suite, on allait lui poser des petites questions comme ça, en mode rebond. Et comme elle est courageuse, on sait qu'elle va vivre l'expérience. Alors Delphine, tisserie ou vitraux? Alors déjà, merci de me faire confiance. Et la répartie, c'est pas simple quand tu poses le problème d'emblée comme ça. Mais c'est pas grave, tu peux prendre tout ton temps. De mon point de vue, ça serait plutôt tisserie. Parce que le vitrail, ça capte la lumière qui existe déjà. Alors que quand tu tisses, tu la fais passer par toi. Et donc c'est toi qui la réinsuffle dans ce que tu fais. Alors sinon, prêt-à-porter ou haute couture? Ça pourrait pas être haute portée. Grotte ou grands espaces? Pourquoi est-ce qu'il serait antagoniste? Parce que moi, j'ai l'impression de vivre très souvent dans une grotte et de fait, j'ai l'impression de bénéficier d'un espace colossal. Théâtre ou cinéma? C'est toujours pareil. Hein. En fait, moi, je crois que je suis très... j'ai pas beaucoup d'affinité avec les ou, mais j'ai beaucoup d'affinité avec les et. On le savait. Ouais. D'où les ou. Alors, quand même, uniforme ou costume? Encore faut-il considérer qu'ils sont vraiment différents. Parce que tous les uniformes sont des costumes. Tous les costumes ne sont pas des uniformes, mais tous les uniformes sont des costumes. Aride ou humide? Et où? Là, si j'étais vraiment pas correcte, je dirais ça dépend quand et avec qui. On adore. Introspection ou conversation? C'est pareil, est-ce que c'est antagoniste? Non, pas obligatoirement. Moi, je pense que c'est chouette. Et de toute façon, c'est un peu votre postulat, là, que la conversation soit propice à l'introspection. Londres ou Porto Vecchio? Mais Porto Vecchio, franchement, c'est... chacun a sa difficulté. C'est marrant. Les deux endroits, je sais pas s'ils sont plus portés par leur grâce que leur difficulté, mais je suis pas sûre que ce soit deux endroits extrêmement gracieux. Aimante ou émue? C'est pareil, c'est mieux quand c'est les deux quand même. Et puis c'est pareil là, et peut-être comment tu peux être aimante si t'es pas émue? Et pour finir, liberté ou vérité? Ça c'est toi qui l'as dit. Ils ont forcément, à un moment, ils tiennent forcément un peu la main. Alors, on voulait justement démarrer cet échange avec toi au travers de ces petits jeux de mots en conscience que oui. T'étais plutôt du « et » que du « ou ». Et ce qu'on voulait mettre évidemment en exergue dans cet échange avec toi, c'était cette importance que tu accordes au lien. Et du coup, quand on parle de lien, on parle inévitablement de sentiments amoureux peut-être. Et ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si tes premières amours artistiques t'avaient permis cette ouverture, cette diversité, ou pas obligatoirement? Alors, pas du tout, parce que moi je viens d'un milieu dans lequel il n'y avait aucune propension au domaine artistique quel qu'il soit.
pas plus la littérature que le théâtre. Je viens d'un milieu institutionnel et scientifique. Donc dans ma famille, on était ou des serviteurs de l'État, ou des médecins, ou des avocats. Donc voilà, je pense que c'est plutôt par réaction que par affinité. Moi, je viens du monde du spectacle. Et quand j'étais adolescente, j'ai eu mon bac à 16 ans et je suis partie à Londres tout de suite. Et venant d'une famille où les études c'était très important, j'ai commencé par vraiment pas en faire. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai fait de l'anglais, mais je voulais être dans les théâtres. Et donc, quand je suis arrivée à 17 ans en Angleterre, et je crois que j'avais 500 € avec moi. Et j'ai eu plein de petits boulots, et à un moment, quand j'avais un diplôme qui s'appelle Proficiency, donc je pense que quand j'avais 17 ans, je travaillais à Burger King à Piccadilly Circus la nuit, et j'ai fait plein de petits boulots comme ça le jour je pouvais prendre des cours. Et quand j'ai maîtrisé un peu mieux la langue, dès que je sentais que je pouvais appeler au téléphone, en fait, j'ai appelé tous les théâtres de Londres, mais je pense tous, et en disant, je ne sais rien faire, je n'ai pas de formation, mais beaucoup de bonne volonté. C'est littéralement la phrase que j'ai prononcée. Et alors, c'était chouette. Les personnes qui ont répondu favorablement à ce coup de fil, c'était à l'époque The Old Vic Theatre, qui appartient à un acteur très connu. C'est, le gars qui joue Case Sosé. Comment il s'appelle? Kevin Spacey. Kevin Spacey. Qui était le théâtre de Kevin Spacey. Et à l'époque, il y avait une compagnie dedans qui s'appelle AMP, qui est une compagnie qui est tenue par Matthew Bourne, et qui est une compagnie homosexuelle. C'est-à-dire que tous les spectacles, ils traitent plein de classiques, mais avec des partis pris très forts. Par exemple, si vous vous souvenez du film Le Lac des Cygnes de Billy Elliot. Ensuite, moi, j'ai fait Carmen avec eux, qui est un spectacle qui a été beaucoup primé. Et en fait, donc, c'est pas Carmen la femme, c'est Carmen, c'est des hommes dans un garage dans les années 50. Voilà. Et là, tu faisais quoi à ce moment-là, quand tu dis j'ai bossé avec eux? Alors, moi, avec eux, j'ai bossé plusieurs années. Donc, j'ai rempli plein de postes. Et mon premier poste, c'était lessiveuse. Donc, ça consiste à quoi, une lessiveuse? Ah non, mais c'est énorme. Enfin, évidemment, voilà, c'est lointain. Mais quand tu as une compagnie avec 50 danseurs, et quand dans la fosse d'orchestre, tu as 60 personnes, tu as 120 personnes habillées tous les jours. Et 120 personnes qui mouillent leur chemise. Et 120 tout. Donc, les gens, ils ont... Premier rapport très organique, finalement. Et tu penses pas si bien dire. Aux odeurs. Ouais, et puis même au corps. Parce que... Donc là, j'avais 18 ans, tu vois, 19 ans max. Et moi, mon premier travail, c'était de faire en sorte que tout le monde ait ses vêtements lavés, repassés pour passer sur scène le jour prochain. Mais quand tu as 120 personnes, c'est pas rien. Enfin, voilà, c'est vraiment une tâche très, très en bas de l'échelle. Mais ça veut pas dire qu'elle n'a pas son importance pour les gens qui montent sur scène. Et comme tu as très peu de temps pour faire tout ça, parce que tu dois aussi t'occuper de tous les effets spéciaux, c'est-à-dire que dans Carmen, il y a des gens qui meurent. Donc, il faut que tous les jours, tous les costumes qui soient ensanglantés, toutes les poches de sang, tous les effets spéciaux soient nettoyés puis réintégrés. Mais dans le rapport à l'organicité, la chose très importante, c'est que quand tu as 50 danseurs hommes et qu'il faut que tu lances tes lessives, moi j'avais 19 ans et je devais passer dans toutes les loges et je ne devais pas repartir tant que tout le monde n'était pas nu. Parce qu'il fallait que je reparte avec tout ce qu'il y avait sur eux. Donc, il fallait que je les fasse. Même, ça m'a marqué, et je trouve que du coup, c'était une expérience tout à fait probante. C'est-à-dire que quand j'entrais dans une loge, ils avaient 30 secondes pour se dessaper intégralement, et que ça saute. Et je dois dire que la première fois, quand on entre dans toutes les loges, il ne faut pas que ton regard se baisse. Tu regardes tous les mecs dans les yeux, et tu leur ordonnes de se dessaper tout de suite. Et tu le dis, il y en avait quoi, 50, c'est ça? Toute la compagnie, je dois dessaper toute la compagnie d'Ardard. Donc ça, c'est mon premier boulot. Donc on dit, tu vois, t'es lessiveuse. T'étais effeuilleuse, finalement. J'étais effeuilleuse que d'hommes. Voilà. Ça m'est resté.
Ensuite, j'ai eu j'ai eu plein de postes. Bon, j'étais lessiveuse, ensuite je suis devenue habilleuse, ensuite je suis devenue acheteuse, parce que j'habitais à Londres, et j'étais la seule étrangère de la compagnie. Mais c'est moi qui avais déménagé le plus de fois. Je crois qu'en 8 ans, j'ai déménagé 16 fois. Et comme je faisais tout à vélo, c'est moi qui connaissais le mieux la ville. Donc en fait, c'est moi qui savais dénicher tous les trucs qui étaient difficiles à trouver. Tu vois, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le schmurt, et qui du coup te rendent pertinente à un endroit pas du tout. Quand on t'écoute, Delphine, on se dirait qu'on pourrait même créer un film de ça. L'habilleuse des hommes qui parcourt la ville. Mais après, tu vois, j'ai eu d'autres expériences qui n'étaient pas du tout avec... peut-être pas les hommes. Après... Pas longtemps après, peut-être 1 an après. Du coup, quand j'ai commencé à travailler MP, j'ai commencé à travailler avec plein d'autres théâtres, parce que comme quand tu habites à Londres et que tu commences à 7h et que tu dois attendre, tu commences à 7h, mais tu dois attendre la fin du spectacle à 23h. Donc tes journées sont vraiment très longues parce qu'il faut que tu lances les lessives. Donc entre-temps, généralement, tu peux aller bosser pour un autre théâtre, pour un autre spectacle dans la journée, suivant les horaires. Donc moi, j'ai beaucoup bossé dans le West End, dans plein de théâtres comme ça. Et au bout d'un certain moment, j'ai intégré l'opéra. Et à l'opéra, un de mes premiers souvenirs qui était pour moi très marquant, je m'en souviens encore vraiment comme si c'était hier, c'est, je ne sais pas si vous avez en tête l'ouverture de la Traviata, mais dans la Traviata, l'orchestre commence et il y a un assez long prologue musical. Et c'est une fête, et donc ensuite, tout le monde déboule sur scène. Et à l'époque, je travaillais donc à 19 ans, je devais être à l'INO, et c'est l'English National Opera. Et donc, faut pas faire de bruit dans les coursives. Et ça, c'est alors que t'as l'orchestre qui commence un tout petit peu. Et donc, tu as tous les projos de chaque côté, et tu as les femmes qui descendent avec les très grosses crénolines, et tu as la fumée qui passe sur les côtés, et tu vois juste les jupes se balancer comme ça, d'un côté et de l'autre. Tu vois, c'est comme si tu voyais l'image toute au ralenti, et toi tu vois tout, tu vois les gens dehors, tu vois la scène sur le côté, tu vois les coursives, c'est un spectacle augmenté, quoi. Et tout d'un coup, c'est la fête et tout le monde déroule sur scène. Et ça, c'est des moments complètement magiques et hyper sensoriels, en fait. Et là, c'était des femmes où, je me souviens, il y avait une autre production de Nabucco où le chorus, c'est beaucoup, le chorus femme, c'est 30 personnes. Donc, tu as 30 femmes qui sont dans il y a tous les calibres, tout. Et là, elles étaient toutes poudrées de blanc et corsetées. Mais donc, dans les loges, tu as 30 femmes, le poitrail nu, qu'il faut intégralement poudrer avant de les corseter. Mais même ça, c'est une image qui n'existe pas, tu vois. C'est une image de rêve. C'est déjà une image d'imagination. Comme tu le sais, nous, notre thème de prédilection, c'est l'intime. Et, c'est pas une confidence qu'on fait, mais... On a une relation très forte, amicale avec Delphine, donc c'est un sujet qu'on adresse, et bien souvent, il peut y avoir des amalgames sur l'intime. On adresse parfois l'enjeu de la nudité, qui peut bien évidemment faire partie de l'intimité, mais l'intime n'est pas l'intimité. Et ce qui nous intéresserait dans ce rapport que tu as justement au corps, aux liens, aux vêtements, et puis à plein d'autres choses. Peut-être que tu nous exprimes dans ta vie et dans le cadre de tes activités. Comment s'incarne l'intime ? Est-ce que c'est un moteur ? Est-ce que c'est un sentiment pour toi ? Est-ce que c'est une expérience ? Il y a plein de choses dans ce que tu dis, je ne saurais pas tellement exactement par quel bout le prendre. Parce que tu as les vêtements et l'intime. Et comme moi, mon premier métier, c'est costumière, je reçois tout ce que tu dis. Je ne sais pas si je serais capable d'y répondre dans l'agencement que tu as proposé. Moi, ce que je dirais, je me suis rendu compte qu'il faut bien proposer quelque chose au monde. Enfin, tous on fait partie d'un système, d'un agencement, et... on nous demande, on ne peut pas sortir nu, donc on nous demande de proposer quelque chose au monde. Et donc, ce que l'on propose au monde, c'est ce que l'on porte sur soi. Et ça, moi, ce que ça m'a appris, c'est que c'est la force de l'encodage. Et en soi, je ne sais pas si c'est
si c'est quelque chose qui est en rapport avec l'intime ou si c'est justement quelque chose qui fait en sorte que l'on s'en protège. C'est les deux, à mon avis, suivant la manière dont une personne gère ou appréhende ce qu'elle porte. Et pour moi, c'est vraiment les deux parce que, par exemple, si je considère les femmes, moi je pense que dans la société contemporaine occidentale, les femmes sont un marqueur très important. Tu peux lire ce qui se passe dans la société beaucoup plus fort sur le corps des femmes que tu ne peux le lire sur le corps des hommes. C'est comme ça, c'est parce qu'elles sont matricielles, donc elles sont matricielles et totémiques de mon point de vue. Donc elles ont une force de représentation qui est très forte. Et donc je crois que les choses se focalisent sur le corps des femmes. Et donc tu peux être en accord avec ce que la norme en vigueur, ce que la norme, enfin en tout cas, demande aux femmes, ou tu peux être complètement en désaccord. Et du coup, là, tu crées pas du tout le même champ d'intimité envers l'extérieur. Tu choisis ce que tu dis de toi ou pas. Mais tu peux choisir de dire très peu de toi, ou tu peux choisir de dire pour cacher. Tu peux choisir de dire justement pour être hors normativité. Tu vois, par exemple, quand je suis entrée, tu as trouvé que je ressemblais à un personnage de conte. Bah, tu vois, ça, c'est très utile. Parce que si je ressemble à un personnage de conte, du coup, on ne va pas me demander. Je ne vais pas être assignée à ce qu'on va demander à une personne qui ne sort pas d'un conte. Ça va me permettre de pas avoir à répondre aux injonctions. Aux injonctions normatives d'une femme. Ben, je suis très bien placée pour savoir que l'habit fait le moine autant qu'il le défait. Et comme je suis costumière, c'est mon premier métier, et que j'ai costumé vraiment, j'ai fait des milliers de costumes. Je pense que c'est littéralement pas une exagération, j'ai fait des milliers de costumes, j'ai encodé des milliers de personnages, et beaucoup de personnages féminins. Et de personnages féminins très forts. Donc, j'ai participé à la création de créatures et à la maîtrise de l'impact du costume et de l'impact de la présentation. Donc, comme je sais bien ce qu'on pose dans ce qu'on encode, c'est intéressant aussi de ne pas être tributaire de ça pour soi. Enfin, je sais pas, en tout cas de choisir quand on l'est, de choisir quand on joue le jeu de ça. Mais du coup, ce que tu dis, pour le reformuler peut-être très mal, c'est que l'opportunité qu'on a de se vêtir peut être au service de ce qu'on a envie de livrer de soi qui est très intérieur à un extérieur, ou pas. Et en fait, par contre, l'espèce de double jeu, c'est que tu peux proposer quelque chose qui ne soit absolument pas, pas normatif, c'est trop fort, mais en tout cas qui ne soit pas dans les assignations ordinaires. Et du coup, tu proposes une autre image qui, elle, n'est pas lisible. Elle n'est pas lisible parce que le référencement strict n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais néanmoins, comme elle n'est pas lisible, elle permet cette autre chose dont tu parles. C'est-à-dire que, effectivement, si j'habite du féminin, ou si du féminin habite en moi, ce qui est le cas, je pense. Du coup, en tout cas, c'est l'effet perçu. Du coup, c'est rigolo parce que tu perçois un autre endroit de ça, toi. Et c'est clair pour toi. Alors qu'effectivement, il n'y a pas de maquillage et il n'y a pas de bijoux ni rien. Mais il y a une prise de position dans le ne pas. Et moi, je crois que la sensibilité de l'humanité est au-delà du visuel. Oui. Et qu'on perçoit aussi, tu vois, des choses qui sont vibrées indépendamment du maquillage ou un joli brushing. Oui, tout à fait. Et c'est ça que je trouve... Enfin, en tout cas, c'est ça qui m'amuse pour le moment. Et si on pouvait s'amuser à définir quelque part un peu l'intime, tu dirais quoi, toi, Delphine ? Par rapport à cet intime, Luna nous disait que l'intime, c'est pas forcément, dans notre lecture à nous, une forme d'intimité, de rapport au corps. Toi, tu dirais quoi ? Sur la base de ce qu'on se dit là, c'est quoi l'intime au final pour toi ? Pour moi, l'intime, c'est plus une qualité de présence que la nature d'un rapport. Je pense que tu peux avoir un rapport sexuel avec quelqu'un sans que ce soit
particulièrement intime, donc je pense que ça n'a rien à voir. Et je pense que, enfin, en tout cas, la corporalité et l'intime, je sais pas, c'est le rapport de son corps à une certaine présence. Mais je sais pas, tu vois, pour moi, ça n'a rien à voir avec une chose nécessairement charnelle, où il y a plein de moments où il y a plein d'intimes qui ne sont pas connotés physiquement, en tout cas sensuellement, de mon point de vue. Et, qualité de présence, c'est joli. Oui. C'est peut-être aller puiser dedans une présence à l'autre pour que quelque chose se passe. Alors je sais pas si c'est puiser quelque chose ou justement laisser tranquille pour que ce soit disponible. Avoir confiance ? J'en doute. ou pas, ouais, tu vois, se charger de rien. Enfin, ne se charger pas, je veux pas dire ne pas investir une situation, mais qu'il n'y ait pas de lourdeur. Et donc l'intime, c'est se charger de rien pour que quelque chose se passe. Ça, c'est bien dit. Ouais, ben oui, c'est bien ça. Ou se rendre disponible à soi et à l'autre. K et Luna. K et Luna.